CMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Santé au 5 boulevard Taché-Ouest. Et d'ailleurs, je suis en compagnie du pharmacien propriétaire, notre chroniqueur Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, on va faire une petite mise à jour parce que, signe encourageant hier, 117 hospitalisations de moins. Oui. Donc, où ça stagne, où ça baisse, là, mais au moins ça n'augmente plus. C'est toujours des signes qui sont encourageants. On en est où? Parce que là, on en est à la 3e dose, mais on voit que c'est moins populaire que les 2 premières. Qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour motiver les gens avec la 3e? Oui, c'est d'ailleurs le but de la chronique, parce que pour vous donner une idée, d'ailleurs, les anti-vax souvent me disent que moi je fais la promotion du vaccin parce qu'on fait des sous puis qu'on vaccine à la pharmacie pour ça. Les honoraires sont publics, vous pouvez aller les voir, c'est pas nécessairement payant, on le fait pour un service à la population. Mais de deux aussi, j'ai arrêté de vacciner lundi parce que la demande était moins forte, puis le centre de vaccination semble fournir à Montmagny, mais j'avais refait un petit blitz de vaccination pour les 3e doses là, dans les dernières semaines. Puis là, voyez-vous, lundi, j'ai jeté quelques doses, là, donc je veux pas faire de gaspillage, fait qu'on arrête. Là. Fait que si c'était si payant que ça, je continuerais. Mais non, je promouvois encore la 3e dose, mais je vaccinerai plus à la pharmacie. Fait que c'est vraiment pas dans ce sens-là. En fait, on dirait que, peut-être une fatigue mentale par rapport à ça, ou, ce que j'entends souvent, ça va prendre combien de doses et tout. Les gens essaient de faire simple avec l'immunité pour quelque chose qui est très complexe. Là. La situation, le virus qu'on a présentement n'est pas le virus qu'on avait au début. Jusqu'à maintenant, la réponse vaccinale jusqu'au variant Delta était quand même très bonne avec 2 doses au niveau de la protection, surtout des maladies graves, mais aussi dans la transmission. Ceci dit, avec Omicron, qui est beaucoup plus contagieux, pas nécessairement plus sévère, il faut le dire, sauf qu'il est tellement plus contagieux, c'est que même s'il est un peu moins sévère, il y a tellement de monde qui le pogne qu'il se rend autant de monde à l'hôpital. On l'a vu, en fait. Et puis, il y aurait plus de monde à l'hôpital avec Omicron qu'avec Delta. Oui, à cause de sa... On n'a jamais vu 3500 hospitalisations. À cause de sa contagion et le fait que 2 doses de vaccin, avec les données qu'on a les plus récentes, là, la protection avec 2 doses de vaccin pour attraper Omicron, là je parle pas de complications, mais je parle juste de l'attraper, on est en bas du 30 %. Donc, le 2 doses protège. C'est pas une bonne protection pour ne pas l'attraper. Ceci dit, quand on vient pour les maladies graves, pour le risque de complications, 2 doses a quand même une protection d'autour de 50 à 70 %, tout dépendant des études. Là. Donc, c'est beaucoup moins qu'avec Delta, mais c'est quand même, on développe quand même moins de complications avec 2 doses là, de manière significative, même avec Omicron. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le même. L'immunité pour développer la maladie grave, qui est plus une immunité cellulaire, n'est pas la même immunité que l'attraper la maladie, qui est la production d'anticorps. Donc, c'est pas si simple, l'immunité. Hein? Même moi, je ne suis pas un professionnel d'immunologie. J'ai mes cours à l'université, mais c'est une spécialité en médecine, à l'immunologie, qui est très complexe. Il y a des gens qui passent 4 ans à l'université juste pour faire de l'immunologie. Fait que ceux qui se pensent bons dans le système immunitaire en lisant leur cours Facebook là, et YouTube, là, petit message à passer, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais ceci dit, en passant, ceci dit, c'est ça, c'est 2 types d'immunité. Donc, le 2 doses protège quand même contre les complications, mais Omicron est tellement contagieux, il faut améliorer notre immunité pour essayer de ne pas l'attraper. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'avec les dernières études qu'on a, puis quand même des grosses études, surtout aux États-Unis, et au Royaume-Uni, avec la 3e dose, on tombe à une protection tout près de 80 % quand même, même pour Omicron. Mais pourquoi? En fait, c'est qu'Omicron, étant donné que l'affinité des anticorps qu'on produit avec la vaccination pour la protéine spike d'Omicron a muté puis est différente. Puis, dans le fond, là, nos anticorps développés par la vaccination ont moins d'affinité pour la protéine spike. Sauf que dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est en augmentant beaucoup la quantité d'anticorps, ils finissent par se lier quand même, puis on finit par être capable d'aller combattre le virus malgré tout. Donc, on sait que le booster de la 3e dose va augmenter de manière très considérable la quantité d'anticorps. Fait qu'on réussit quand même à le tapocher pas pire, même si
c'est moins spécifique à Omicron, puis si l'efficacité est moindre, on augmente tellement la quantité d'anticorps qu'on finit par s'en débarrasser quand même. Donc, ceci dit, les données sont très, très encourageantes là-dessus, même si le vaccin n'est pas spécifique à Omicron, puis même si la protéine spike a muté. Mais les compagnies travaillent à produire un vaccin spécifique à Omicron, ceci dit, parce que là, on ne sait pas la tenue de cette immunité-là va tenir combien de temps, puis c'est toujours la même chose. C'est pas... étant donné que le virus est en mutation constante, puis qu'on voit la durée de l'immunité au fur et à mesure, contrairement à... C'est la science à vitesse grand V que les gens le voient à vitesse réelle, mais c'est pas le seul vaccin ou la seule indication pour laquelle on donne des rappels de vaccins. Hein. Ça existe depuis toujours. Là. Très rare et une infection pour laquelle on donne une seule dose de vaccin puis c'est fini pour la vie. Là. La plupart, c'est 2, 3 doses. C'est pas nouveau, mais en plus, là, on vit avec un virus qui mute continuellement à cause que sa transmission est très grande. Donc, il faut s'ajuster avec le temps. Puis, c'est malheureux qu'il y ait une très petite partie de la population qui ne veut pas comprendre ou qui ne se fie pas aux recommandations d'experts. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, puis ça devient dur de s'y retrouver. Mais parce que même, écoutez, j'ai vu, il y a quelques professionnels, des fois, des brebis égarés qui même qui prennent le champ gauche, là, une expression. J'ai eu un pharmacien, là, il y a quelques jours, qui a fait une vidéo YouTube, mais ça fait longtemps que ce pharmacien-là a commencé à prendre le champ gauche, là, mais là, qui disait n'importe quoi. Puis, tu sais, il utilise son titre de pharmacien sur la vidéo pour essayer d'augmenter sa crédibilité. Il faut faire attention, hein, même si un médecin ou un pharmacien se présente à la télé ou fait une vidéo puis qui dit le contraire de 99% des autres médecins et des pharmaciens, il faut se méfier de ça. Il ne faut pas se laisser flatter parce que quelqu'un nous dit quelque chose dans le sens. Exactement. Parce que, je vais être bien honnête avec toi, des pharmaciens, il y en a des pas bons. Il y en a des pas compétents. Des médecins, ça arrive aussi. C'est pas parce que tu as le titre que tu as bien évolué dans ta carrière, puis que tu t'es tenu à la page, puis que tu es encore un esprit rigoureux. Il y en a qui évoluent mal. Dans tous les métiers, c'est la même chose. Hein. Il y a des bons garagistes, il y en a des mauvais. Hein. Fait qu'il y en a des consciencieux, des moins consciencieux. C'est la même chose dans la science de la santé. C'est pas parce que tu as le titre que tu es nécessairement... Il faut se fier au consensus. Quand tu as une masse de professionnels, puis qu'un consensus scientifique, ce qu'on voit de manière générale avec la vaccination. Puis là, les anti-vaccins vont dire que les autres sont muselés, puis il y a de la censure, puis quand l'ordre va censurer un professionnel parce que ça ne dit pas selon le grand discours unique, mais c'est pas ça. Moi, comme professionnel de la santé, j'ai un devoir de réserve. J'ai un devoir, dans mon code d'éthique, de faire des recommandations qui sont en lien avec les consensus scientifiques actuels, puis dans le fond, de vraiment informer les gens selon les connaissances, puis les données probantes. Donc, c'est sûr que si je m'en vais dire n'importe quoi, moi je porte le titre de pharmacien, peu importe je suis où, dans ma cour chez nous, aussitôt que je dis un discours public, je suis toujours pharmacien. Donc, je ne peux pas aller dire n'importe quoi. Je ne peux pas aller dire quelque chose qui est faux. Puis, il y a des professionnels, présentement, quand ils disent quelque chose qui est complètement faux puis qui ne va pas selon les données probantes puis les données scientifiques actuelles, bien, ils vont se faire abrouer par leur ordre professionnel puis par les autres professionnels qui sont rigoureux dans leur approche. C'est pas de la censure. Simplement, comme professionnel, on ne peut pas dire n'importe quoi puis faire n'importe quoi. On doit aller dans le sens de la science puis des données probantes. Donc, parce que ton intervention apporte, ne veut pas. Ben oui, exactement. Elle a un impact sur les décisions parce que ce pharmacien-là qui se dit pharmacien puis qui s'en va dire complètement le contraire des professionnels, mais ça met un doute dans ceux qui hésitent. Parce que les gens viennent me voir, sont venus me voir, certaines personnes sont venues me voir aussi, regarde, lui est pharmacien puis il dit complètement le contraire de toi. Donc, ça sème un doute. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier, puis on fait appel à l'esprit critique des gens. Faites toujours attention, de l'information, il y en a de disponible, mais elle n'est pas toute bonne. Puis analyser des études scientifiques, ça demande une formation universitaire parce que c'est complexe à analyser. Donc, j'appelle aux gens à se fier au consensus, puis à la masse de professionnels de la santé qui recommandent fortement la vaccination parce qu'elle est efficace et elle est sécuritaire. Bon. La question, parce que tantôt, j'ai entendu que tu as dit que la deuxième dose garantissait jusqu'à 60-70 %.
Et la troisième, jusqu'à 80. En fait, pour la protection de la maladie grave. Non, parce que pour la protection de la maladie grave, la troisième dose, on est plus de 90 % avec la troisième dose. Puis la deuxième dose, 50 à 70, mais selon les études, mais mettons aux alentours de 50-60 %, mais ce 20 à 30 % de plus de protection contre la maladie grave-là, si on regarde au volume de patients, ça représente une masse d'hospitalisation qui est énorme et dans le fond, qui fait qu'on peut ouvrir. Et puis là, je ne veux pas embarquer dans les mesures, puis qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, parce que je ne suis pas un professionnel dans l'épidémiologie. Il y a des recommandations qui sont faites par la santé publique. Le gouvernement prend des décisions en ce sens-là. Je ne dis pas que je suis 100 % d'accord avec toutes les mesures. J'ai des bémols sur certaines choses, mais je ne veux pas aller là parce que je ne suis pas un professionnel en épidémio. Puis c'est pas moi qui ai le poids des décisions. Mais la résultante fait que moi, je sais que la vaccination est efficace. Plus il y a de gens qui vont être vaccinés avec la troisième dose, plus ils vont être protégés, moins il va y avoir d'hospitalisation, puis plus on va pouvoir... J'ai hâte d'aller au resto, moi aussi. Là. Puis j'ai hâte de voyager, moi aussi. Je ne suis pas différent des autres. C'est pas parce que je comprends les mesures, que je comprends qu'est-ce qui se passe présentement, puis de protéger notre milieu hospitalier, que je ne suis pas moins tanné que les autres. J'ai autant hâte d'aller voir un show, d'aller voir du sport, manger dans les restaurants. Exactement. Je ne suis pas moins tanné. Mais moi, je sais que la solution qui va nous faire retrouver le plus rapidement la vie normale, c'est la vaccination. Elle est efficace, elle est sécuritaire. Donc, allez-y, s'il vous plaît, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Bon, le temps passe vite. Hier, dans le Journal de Québec, on parlait du petit frère d'Omicron. Oui. De mémoire, BA.2. Oui. Bon, est-ce que, parce qu'on disait que quelques Canadiens et quelques personnes qui viennent de l'international portaient ce virus-là. On dit le petit frère d'Omicron. Oui, c'est un sous-variant. C'est quoi? C'est un sous-variant, bien, puis comme il y en a dans à peu près tous les variants, il y a eu des sous-variants. Mais Omicron, on disait que c'est un variant. Oui, mais en fait, parce que dans le fond, c'est un... on peut l'appeler un variant ou un sous-variant, c'est que c'est la même famille qu'Omicron. Il n'est pas très différent, mais il y a une autre mutation, mais qui vient de la souche d'Omicron. Pour l'instant, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les gens, il ne faut pas qu'ils voient toujours une nouvelle qui est... Parce que c'est une observation scientifique. Tu sais, on peut être tanné, on peut être écœuré, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. S'il y a un nouveau variant qui arrive, il y a un nouveau variant qui arrive, il y a un nouveau sous-variant. Ça ne veut pas nécessairement dire bonne ou mauvaise nouvelle, mais il est là. Tu sais, comment on fait ça de même? Là? Il va être là pareil. Tu sais, dans le fond, la science est là pour observer. Ils ont identifié un nouveau variant, BA.2, qui est un sous-variant d'Omicron. Est-ce qu'il y est plus, moins... Est-ce qu'il change quelque chose? On n'a pas beaucoup de données pour l'instant. Jusqu'à date, on n'a pas d'inquiétude majeure au niveau scientifique. Ceci dit, je comprends que les gens sont allés encore à une autre affaire, mais on n'est pas fini. Là. Il va y en avoir d'autres, des variants et des sous-variants. Je vous le dis, le virus circule au niveau planétaire, l'enfer. Sauf que la science est là pour observer puis nous donner ce qui arrive. Ils nous disent, il y a un nouveau sous-variant, il est là, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être inquiétant. Sauf qu'on c'est le temps qui nous le dit, mais ça, c'est toujours... Je parle aux pharmaciens. On dit souvent, il va falloir apprendre à vivre avec le virus. Oui. On a appris à vivre avec la grippe. Tu dis quoi là-dessus? Vous voyez, la grippe, si on se rapporte à la grippe espagnole... Là, si les virus rentrent à pleine porte, est-ce qu'un jour, l'humain va être capable de vivre avec ces virus-là? Oui, bien, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite qu'il y ait une souche qui devienne... Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais la grippe est devenue endémique. Hein? Une endémie, ça veut dire que le virus fait partie de la vie, mais il est beaucoup moins virulent qu'il était lors de la grippe espagnole. Vous vous souvenez, la grippe espagnole, il y a eu beaucoup de morts, puis les gens ne voyageaient pas comme ici. Si ça avait été, évidemment, dans ces années-ci, ça aurait été probablement aussi l'enfer. Sauf que, bon, la grippe s'est installée avec le temps, avec différentes souches. Vous voyez, on donne un vaccin annuel seulement aux gens qui, avec les souches qui se promènent de grippe annuellement. On met les plus probables, puis on vaccine les gens les plus vulnérables où les professionnels de la santé se font souvent vacciner pour éviter de pogner la grippe, parce que ça peut avoir des complications, mais jamais autant que la COVID. Il ne faut pas savoir. Puis la COVID est beaucoup plus contagieuse que la grippe et amène plus de complications. Les gens souvent veulent comparer les deux, mais ça se compare pas. Ça se compare pas. Ceci dit, la grippe, à l'époque de la grippe espagnole, ça a été une pandémie extrêmement grave, qui a eu plusieurs vagues aussi. Et puis, à un moment donné, la grippe est devenue endémique. Puis bon, aujourd'hui, ce qu'on souhaite,
souhaite, c'est qu'on ait une souche qui devienne endémique de la COVID et qui va, oui, avoir des mutations, mais qui vont devenir, à chaque année qu'on pourrait avoir un vaccin annuel qui va cibler ces mutations-là pour les gens les plus vulnérables, ceux qui veulent se faire vacciner, et tout dépendant de la virulence, est-ce qu'on va viser plus grande proportion de la population ou moins. Mais si ça prend un vaccin annuel pour vivre normalement, ça fait quoi? Au moins, je me fais vacciner pour la grippe à chaque année, puis je suis un professionnel, j'ai beaucoup de contacts. J'ai tout eu ma vaccination. Je suis rendu à ma 3e dose de vaccin COVID aussi, puis je vais avoir les vaccinations efficaces. Je vais les avoir au fur et à mesure qu'ils vont sortir parce que je sais que c'est la solution. Donc, si ça prend un vaccin annuel, ça ne me dérangera pas si on vit normalement. Mais oui, il va falloir. C'est sûr qu'on va vivre avec. Puis oui, il faut repenser le système de santé. Puis je pense que le gouvernement est conscient de ça. Mais ça se fait pas comme ça. Quelques secondes. Est-ce que ça rend ce vaccin-là, est-ce que ça rend le système immunitaire plus vulnérable? Il n'y a aucune façon qu'un vaccin peut rendre le système immunitaire vulnérable. Ça c'est de la bouillie pour les chats. Un vaccin, là, c'est comme si je te donnais un virus, mais ça n'en est pas un. C'est de l'information de virus qu'on met là pour que le corps reconnaisse ça comme le virus puis produise des anticorps. On aide le système immunitaire à reconnaître ce virus-là. Et à le combattre. Mais le système immunitaire, ça ne se met pas à terre avec un vaccin, c'est de la bouillie pour les chats. J'espère que ça a répondu à vos points d'interrogation. Donc, la 3e dose est bien importante c'est le temps c'est le temps de donner un grand coup. Merci beaucoup. Exact. Daniel Lachance, pharmacien, propriétaire du Uniprix Montmagny au 5 boulevard Taché-Ouest et également sur l'avenue de la Fabrique, 248-5595 pour avoir de l'information ou encore parler à ses professionnels. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Daniel, on se retrouve dans 2 semaines. Merci.